Vous voulez venir au Portugal, travailler au Portugal. Donc, vous ne savez pas quoi faire. Le Portugal, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités pour les immigrants. Alors, vous ne savez pas où vous allez commencer, où vous pouvez commencer pour travailler ici au Portugal. Donc, c'est ça le sujet de notre ou le thème de notre vidéo aujourd'hui. Là, on va essayer de parler qu'est-ce que vous pouvez faire, comment faire pour pouvoir obtenir votre visa de travail ici au Portugal. Alors, après l'introduction, on se voit. Donc, soyez les bienvenus dans J28 pour tout le monde qui sont nouveaux dans notre chaîne J28. Donc, aujourd'hui, on est là. Donc, on va parler pour tous ces gens-là qui, chaque fois, je ne parviens pas à dormir, juste à me dire Joël, je veux un visa de travail. Joël, je vais réussir un visa de travail. Je vais travailler, je vais l'emploi, je vais tout ça. Donc, on va essayer d'éclaircir toutes choses ici dans cette vidéo. Alors, pour tous qui ne me connaissent pas encore, moi, je suis Joël et puis je vis ici au Portugal. Donc vous êtes dans notre chaîne où là on parle de l'immigration et la réalité de l'Europe, c'est-à-dire du Portugal, surtout ici au Portugal. On vous donne toutes les informations. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner premièrement. Suivez-nous aussi dans des réseaux sociaux. On a notre Instagram qui est là. Donc on a nos réseaux sociaux ici dans la description de cette vidéo. Vous allez rencontrer tout. Donc allez là, suivez-moi sur Instagram. Là-bas, on fait des publications de beaucoup de choses aussi sur notre historique. Là, ce sont des choses qui passent jour au jour ici au Portugal. Alors, une chose que je vais vous demander, si vous allez me suivre sur l'Instagram, alors, une fois vous me suivez, envoyez-moi un message à me dire que vous me suivez aussi sur YouTube pour que je puisse savoir que vous êtes le membre de notre canal, vous nous suivez partout. Alors n'oubliez pas de m'envoyer le message en me disant que vous me suivez aussi sur YouTube. Allez là sur Instagram. Alors rapidement ici, donc je disais ceci, que vous pensez venir travailler ici au Portugal. Vous voulez venir immigrer au Portugal. Alors votre souci c'est avoir un visa de travail. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de textes, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui me parlent toujours sur les visas de travail. Comment faire? Je veux un visa de travail, je veux venir travailler au Portugal, comment faire tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. J'avais dit que je vais faire une vidéo en expliquant quelles sont les procédures tout ici au Portugal. Les procédures pour pouvoir obtenir votre visa de travail et venir vivre, travailler au Portugal. Alors, au lieu de commencer à répondre de celui-ci, répondre de celui-là, répondre de celui-ci, j'ai pris la décision de faire cette vidéo ici en vous expliquant tout à fait petit pour pouvoir comprendre c'est quoi, comment réussir ou obtenir votre visa de travail ici au Portugal. Parce que ici au Portugal, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour pouvoir travailler ici au Portugal. Avec votre visa de travail, bien sûr. Première chose pour savoir que c'est quoi un visa de travail. Un visa de travail ici au Portugal est reconnu comme un visa D1. C'est quoi un visa D1? Un visa D1, c'est un visa de travail. Alors, c'est un visa professionnel. Un visa professionnel que la personne qui veut justement avoir cette visa-là, c'est une personne professionnelle. C'est une personne qui compte venir travailler au Portugal, qui compte venir immigrer au Portugal temporairement pour l'instant. Alors, c'est ça ce qu'on appelle. Il y a beaucoup de types de visas. Donc, dans cette vidéo, nous, on se focalise par le visa D1, qui est visa de travail ou travail professionnel subordonné. Et les gens pensent que pour avoir ce visa-là aussi, il a justement besoin de travail. Non, non. Vous savez une chose, vous avez besoin d'avoir un contrat de travail, bien sûr, mais vous n'aurez pas justement besoin de contrat de travail. Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin à part le contrat de travail. Alors ces choses-là, je vais tout lister dans cette vidéo. Il faut avoir avec vous tous ces documents que je vais lister ici dans cette vidéo. C'est pour pouvoir obtenir ou pouvoir conseguir, comme on dit en portugais ici, donc
obtenir votre visa sans problème, sans complication. Si vous avez tous ces documents que je vais dire ici dans cette vidéo, donc vous pouvez faire votre demande de visa de travail et vous aurez votre visa D1 calmement et vous allez venir ici, vous allez travailler sans problème. Alors, je vais ici commencer à vous dire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir cette visa. Parce que si vous n'avez pas tous ces documents ici que je vais dire ici, vous n'aurez pas votre visa ou vous n'allez pas conseguir ou pouvoir avoir cette visa-là. Alors, première chose que vous devez savoir, lorsque vous voulez avoir un visa de travail, il faut procéder avec vous. Première chose, c'est contrat ou promesse de travail. Alors, contrat ou promesse de travail, c'est quelque chose qui sera déjà établi avec votre entreprise. L'entreprise vous donne un contrat de travail, vous signez, ou il vous donne une promesse de contrat, vous signez. Donc, c'est ça. Deuxième chose, c'est la déclaration IEFP. C'est quoi ça? Cette déclaration, ça n'a rien à voir avec vous. C'est à voir avec l'entreprise en question. Donc, la responsabilité de l'entreprise, c'est la déclaration. Cette déclaration, c'est votre entreprise qui va vous donner ça. Ça se traite ici au Portugal. C'est l'entreprise qui va traiter. Lorsqu'il va vous donner le contrat de travail, il va vous donner également avec cette déclaration-là. Si on vous donne un contrat de travail sans déclaration ici, il faut demander cette déclaration ici. Pour la troisième position, on va vous demander, il faut avoir avec vous la déclaration de demande de visa. C'est-à-dire, c'est quoi la déclaration de demande de visa? C'est ce qu'on appelle le formulaire. C'est le formulaire que vous remplissez pour faire votre demande de visa. C'est ce qu'on appelle déclaration de visa. On peut dire aussi formulaire de demande de visa. Pour la quatrième, il faut avoir un passeport valable plus de 3 mois. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir un passeport qui a beaucoup de temps. Alors, imaginez-vous si vous voulez venir ici, vous avez un passeport de 3 mois. C'est impossible. On ne va pas vous donner l'accès au visa. Alors, il faut avoir un passeport qui est encore valable plus de 3 mois, c'est-à-dire 6 mois, une année au plus, pour pouvoir obtenir votre visa de travail. Alors, il faut avoir à la 5e position les preuves de moyens de substance, c'est-à-dire moyens financiers. Si vous avez un contrat de travail avec votre entreprise, l'entreprise, il va vous faire donc une déclaration qu'on appelle les termes de responsabilité. Termes de responsabilité, c'est-à-dire c'est lui qui va déclarer que non, le monsieur, je ne sais pas, Georges, c'est qui, il sera sous charge de ma... Vous comprenez, je pense, de ma responsabilité. Il sera logé chez moi, il sera logé dans l'entreprise, il sera... Donc, tout ça. Donc, les impôts de revenus, tout ça, ça sera à base de la société. Donc, si la société ne veut pas vous donner le logement, c'est-à-dire vous-même, vous devez avoir votre preuve financière qui montre que vous aurez le temps où vous aurez une place pour pouvoir habiter, une maison, location, tout ça, vous aurez ça. Il faut montrer. Ce n'est pas montrer la... ce n'est pas montrer, c'est quoi? Ce n'est pas montrer l'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas montrer votre maison que vous avez. Vous pouvez montrer si vous avez une maison, mais au cas que vous n'avez pas une maison, vous pouvez montrer l'argent. C'est ça ce qu'on appelle preuve financière. C'est-à-dire, votre extrait bancaire doit prouver ça. Alors, on va passer ici à la 6e. Il faut avoir une déclaration de location B, achat ou propriétaire. C'est ce qu'on va. C'est également la même chose avec numéro 5. Donc, c'est ça. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ça a à voir avec votre logement. Si vous avez où habiter, donc les logements, il faut en avoir avec vous. Alors, pour la 7e place, on va passer rapidement. La 7e place, c'est l'assurance de voyage selon le nom de l'Union européenne. C'est-à-dire, vous faites votre assurance de voyage par rapport à l'Union européenne. Ce n'est pas une assurance de voyage qui va assurer votre voyage en Afrique, je ne sais pas où vous êtes là, mais qui va assurer votre voyage ici à l'Union européenne, justement au Portugal. Alors, là, pour la 8e position, on va passer par l'attestation des casiers judiciaires. L'attestation des casiers judiciaires, donc je vous dis rapidement ici, c'est quelque chose le plus important. Donc, on appelle ça ici au Portugal, souvent, on appelle ça, c'est comme si je ne me trompe pas, on appelle ça registre criminel. C'est-à-dire ça a à voir avec la criminologie. Si vous avez été condamné quelque part, si vous avez été victime de quelque chose, ou vous avez fait des choses graves, vous vendez de drogue, beaucoup de choses. Alors, on appelle ça
cette attestation-là, vous pouvez en avoir dans votre casier judiciaire du pays où vous êtes. Alors, à la 9e position, il faut avoir avec vous des photos passeport. Il faut avoir avec vous deux photos passeport 3x4 colorées. Donc, avec un fond uni et récente. Donc, il faut avoir avec vous tout ça. Je suis ici en train de graver la vidéo et vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Derrière moi, je ne peux pas vous dire même, donc c'est vraiment là. Alors, on va continuer rapidement avec Yo. À la 10e position, il faut avoir avec vous la copie des pièces d'identité authentifiées chez le notaire et apostillées. Votre notaire, il doit confirmer que la pièce d'identité, c'est vraiment original, c'est vraiment exact, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, et à la dernière ou à la 11e position, il faut avoir avec vous la carte des vaccins. Donc la carte des vaccins internationale, ce n'est pas un problème. Vous pouvez en avoir même à l'aéroport, vous aurez la carte des vaccins parce que là, c'est déjà quelque chose qui est obligatoire maintenant parce qu'avec le mot ici, je ne peux pas le dire, mais vous savez, avec la pandémie, qui est maintenant mondiale, donc il faut avoir la carte des vaccins, il faut être vacciné. Alors ça, ce n'est pas un souci. Alors, avec tous ces documents-là que je viens de vous dire, je vais vous montrer tous ces documents-là. Si vous avez tous ces documents-là, bien organisés, des originales et amenez avec vous tous ces documents-là à votre ou à l'ambassade qui est dans votre pays et faites votre demande de visa de travail. Mes frères, avec tous ces documents originaux, toutes ces preuves-là, vous avez votre visa D1. Vous avez votre visa confirmé, vous avez votre visa à la bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Pour avoir un visa de travail, il faut avoir tous ces documents-là. Parfois, l'ambassade qui se trouve dans votre pays peut avoir aussi d'autres demandes qui sont en dehors de ça. Mais tous ces documents que je vous ai dit ici, ce sont des documents qui ne vont pas manquer. Et puis, ils peuvent augmenter d'autres documents. Mais ces documents ici, donc, ce sont la priorité des documents que vous devez avoir avec vous. Alors, rapidement, allez traiter votre visa de travail et bienvenue ici au Portugal pour le travail professionnel. Donc, si vous êtes arrivé ici, laissez votre j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné dans cette chaîne. Et puis, nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye.